Salut les gens, ici c'est Ateyaba, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'épisode 3 de Boku no Hero Academia, et c'est parti les gens. It's black and white. Donc on commence cette vidéo directement sur la présentation de Kirishima, mon personnage préféré. Son alter, c'est le endurcissement, lui permet de changer sa peau en une peau quasi indestructible. Pour moi, c'est le personnage que j'aime beaucoup, c'est mon personnage préféré. C'est entre lui et Deku. Voilà, Deku, c'est normal que tout le monde l'aime parce que c'est le personnage principal. Mais bon, les gens, ils préfèrent plus des Todoroki ou des Bakugo ou des Deku, parce que Deku c'est le personnage principal, voilà. Mais moi je préfère Kirishima, j'aime bien Kirishima, j'aime bien son alter. Et il y a un autre mec aussi, qu'on s'en fout un peu, mais il a quasiment le même alter que Kirishima, mais sauf que le sien c'est du fer. Il m'a fait directement penser à comment ça s'appelle, à Gajil de Fairy Tail, parce qu'en ce moment je regarde Fairy Tail, et voilà. Après, tout le monde a réussi à passer de la classe A, de la première épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà affronté des vilains, ils avaient déjà affronté des peurs comme ça. Voilà, c'est ce qu'il avait dit à Aizawa Sensei. Ils ont déjà affronté des moments comme ça, des moments de terreur en gros. Là, ils ont déjà surpassé. Là, ils ont surpassé la terreur. C'est ce qu'il a dit. C'est exactement la phrase que Aizawa Sensei nous a dit. Voilà. En gros, c'est ça. Là, la classe A, elle est dans un niveau supérieur à les autres classes. Car ils ont déjà affronté la terreur des vilains qui arrivent, des ennemis qui arrivent et tout ça. Eux, ils ont directement pensé à un plan, comment réussir à passer directement. C'est pour ça qu'il y a eu Kirishima, Bakugo, Todoroki, Midoriya, comment il s'appelle, Ochako, Hilda qui ont passé directement. Il y a eu tous de la classe 5 qui ont passé directement. Il y a eu plus d'autres classes, voilà, vous avez compris. J'ai pas besoin d'expliquer encore plus. USJ の事件を経て上の世界を肌で感じた者、恐怖を植え付けられた者は。 Bon, on passe à l'obstacle suivant. L'obstacle suivant, c'était l'épreuve de la chute. Bon, il y a eu des gens qui ont été un peu plus avantagés dans cette épreuve que d'autres, comme par exemple Tsushio. Tsushio, c'est une grenouille, elle a le pouvoir d'une grenouille. Du coup, elle a sauté, elle a pris la corde, en gros, et comme les mains des grenouilles sont un peu collantes, elle prend, enfin, c'est comme si elle avait du scotch, de la colle sur ses mains, et elle a attrapé la corde d'une sécurité. Voilà, c'est comme si elle marchait dans la rue, quoi. Voilà, je sais pas trop bien expliquer, mais bon, c'est ça, voilà. Après, il y a eu la fille de la filière d'assistance avec ses machines et tout ça, et ils avaient un avantage par rapport à la filière héroïque. Et l'avantage, c'était qu'ils pouvaient utiliser leur machine pour les épreuves, pour l'examen, leur machine qu'ils avaient créée, alors que les filières héroïques, ils peuvent pas. Ils peuvent juste avoir l'équipement là, l'équipement rouge, bleu et blanc là, et c'est tout pour cette épreuve. Voilà, après tout le monde arrive à passer cette épreuve là. Bon, il y a d'autres qui ont utilisé la glace de Todoroki pour essayer de passer. Hilda qui a utilisé son pouvoir là, c'était même un moment ridicule d'Hilda. Voilà, il a dit qu'il ne voulait pas faire un truc ridicule, il voulait faire un truc stylé pour les gens et tout ça. Mais il a quand même réussi à faire un truc ridicule. Voilà, c'était un moment rigolo, un petit moment rigolo de l'épisode. Voilà. Et on arrive à la dernière épreuve, c'est le champ de mine. Voilà, bon, moi je dis que les épisodes ils vont hyper vite. C'est hyper bien, j'aime bien, ça va être d'une vitesse de la lumière. C'était l'épisode, depuis l'épisode 2, l'épisode dernier. Là, l'épisode 2, l'épisode 3, ça passe hyper vite. Mais bon, on continue avec la dernière épreuve, champ de mine. Il y avait des mines partout, voilà, c'est un champ avec des mines, il n'y a pas, enfin, c'est pas difficile de comprendre. Et après, on a vu Todoroki qui était en premier.
Et il y a Bakugo qui arrive en volant, qui lui, depuis le début de l'épreuve, il est en train de voler avec son feu, en faisant des petits turbos comme ça, enfin je sais pas comment expliquer, ouais, des petits turbos, voilà, pour voler. Et il arrive à dépasser Todoroki, mais Todoroki ne le laisse pas, il vient et ils se battent un peu. Et après ça, il y a eu l'idée du sensei Deku. C'était impressionnant l'idée de Deku. Il a pris toutes les mines, il a pris son bouclier et il s'est jeté dessus et il s'est fait propulser par le souffle de explosion qui était magnifique. Déjà on a vu ce moment là, j'avais des frissons et tout. Après l'atterrissage, il n'avait pas pensé à l'atterrissage, il avait juste pensé comment arriver au premier. Il a dépassé Bakugo et Todoroki qui ont commencé aussi à venir derrière lui parce qu'ils ont arrêté leur combat, le petit combat là, et ils ont commencé à tracer aussi parce qu'ils ont vu que attends, il y a des coups qui commencent à passer devant, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on se coupe de lui et voilà. Et après ils sont venus, mais après il a eu l'idée excellente encore une fois. Et en plus, bon, je sais pas si je pars un peu en couille ou pas, mais dès que j'ai vu ce moment là, ça m'a fait penser à Death Note, le moment où il était en train de réfléchir comment faire pour passer devant eux. Son atterrissage allait lui coûter la victoire. En gros, s'il avait fait l'atterrissage normalement, en gros il a pris son bouclier, il a tapé sur le sol et il a explosé les autres mines. Et pendant qu'il était en train de réfléchir, enfin pendant une seconde, il a réfléchi à tout ça. Et ça, il y en avait beaucoup dans Death Note avec Light qui à chaque fois il étudiait ce qu'il disait elle pour voir ce qu'il doit répondre et tout ça. Bon, je pars un peu en couille, mais bon, ça m'a fait penser directement à ça, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Après ce moment-là, il y a Izoku, Todoroki et Bakugo qui tracent vers le stade et on voit Izoku Midoriya, le vainqueur de cette première épreuve. L'échange de regards entre All Might et Deku. All Might qui est hyper fier de Deku et que voilà, c'était magnifique ce moment-là. Deku qui pleure et tout ça, et après All Might il fait il dit un petit truc, il dit que bon, ce côté Pleuronnichard, on doit s'occuper de ça, voilà, pour qu'il devienne un peu plus badass comme All Might. Et franchement, bon, je le savais déjà, j'avais déjà vu ça sur les scans et tout ça, mais c'est comme si je revivais le moment encore, vous voyez. Pour moi, cette semaine a été gâtée de ouf. L'épisode de My Hero Academia, il a été hyper bien, un truc de ouf. Le chapitre One Piece était hyper bien aussi, un truc de ouf. Et franchement, il y a l'épisode de Dragon Ball Super que j'ai pas encore regardé, mais je suis sûr que ça va être du lourd aussi parce qu'il y aura combat. Bon, je suis pas un peu en couille, on va parler de Boku no Hero et pas de Dragon Ball One Piece. Mais bon, après, vers la fin, on voit que Izoku, c'est l'homme à 10 millions de points. Là, il va être dans le viseur de tout le monde. Tous les snipers visent que à lui. Parce qu'avec les 10 millions de points, c'est sûr que tu vas gagner directement. Tu vas passer directement à la phase suivante. C'est sûr. Et là, Izoku, c'est l'homme. C'est la tête de Turc. Voilà. C'est pas une insulte pour les Turcs. Mais bon, c'est la tête de Turc. C'est une expression. Si vous connaissez ou pas. Après, je sais pas. Mais c'est l'homme à 10 millions. C'est l'homme qui tout le monde vise. Et là, franchement, je l'ai déjà vu en scan, mais voilà, bon, je veux pas spoil, Un petit bilan de cet épisode, on voit que c'est pas que l'alter qui compte, même si ton alter, il est hyper puissant. Si t'as pas de cerveau, ça sert à rien ton alter. En gros, c'est ça, c'est l'intelligence qui compte. Et il faut savoir que Deku, il a même pas utilisé son pouvoir. Et il a réussi à dépasser des Todoroki, des Bakugo, des Hilda, des mecs qui sont hyper cheatés. Franchement, GG Deku. Alors que vers la fin aussi, il n'était pas si content que ça quand même. Il n'était pas... Enfin, j'ai gagné tout ça, oui, c'est vrai.
Mais il s'est dit non, mais je dois quand même contrôler le All for One. Il prend pas la grosse tête en gros. Il dit que je dois toujours m'améliorer, même s'il a gagné, il pense toujours à son pouvoir, le One for All que All Might lui a donné. Il faut qu'il contrôle le plus rapidement possible, franchement, parce que là, bon, c'est vrai que dans le... Bon, je vais pas spoil, putain, je dois éviter de spoil, voilà. Et pour pas que je vous spoil, les gens, c'est terminé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like, d'abonner, de commenter et de partager la vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Je vais sortir encore plus de vidéos, vous inquiétez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens. It ain't my fault.